à tous et oui, bienvenue. Je vous souhaite vraiment la bienvenue dans cette première édition des guidances. Enfin voilà, c'est ma première émission de voyance, j'ai envie de dire, que je fais sur cette chaîne. Donc voilà, je vous souhaite vraiment la bienvenue. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nadège, je suis praticienne Laoshi, donc ce sont des soins énergétiques, et je suis aussi médium. Donc normalement cette chaîne est consacrée à mes soins énergétiques, tout ça. Et j'ai décidé de faire quelques émissions. Ça sera pas tout le temps, hein, je vous le dis tout de suite, parce que c'est pas ma priorité, c'est pas mon premier travail. Mais ça sera pour les grandes occasions. Là c'est la rentrée, donc voilà. Il y en aura sans doute une aussi pour la nouvelle année, des choses comme ça. Enfin voilà, comme ça fait aussi partie de ce qu'on m'a donné, hein, de ce qu'ils m'ont donné là-haut, mes dons. Voilà, je me suis dit que je pouvais aussi essayer de guider, de vous guider tout le monde, de guider les gens, voilà, comme je le pouvais. Donc voilà, j'utilise le tarot de Marseille en braille, donc voilà, je suis non-voyante, donc désolée si on ne me voit pas bien, ou si c'est pas professionnel non plus, ces émissions, mais voilà. Je fais ça avec amour et avec cœur, et voilà, et j'espère pouvoir vous guider du mieux que je peux à l'aide non seulement de mes cartes et de mes guides. Voilà mes amis. Eh bien, nous allons commencer. Voilà, commencer cette émission. Bonne émission à tous. Ah oui, je voulais juste vous dire, si jamais vous voulez soit une guidance, soit personnalisée, ou pour ou pour la prochaine édition, je ne sais pas quand elle sera, je vous donne mon mail, nadege-guidance92@gmail.com. Je vais l'appeler NADEGEGUIDANCE 92@gmail.com. Donc voilà. Sinon vous avez mon numéro de téléphone 01 86 92 45 20, ou pour ceux qui ont mon Facebook, voilà, vous pouvez aussi me contacter par Messenger ou par WhatsApp si vous avez mon numéro de téléphone personnel. Donc voilà. Eh bien, je ne vous embête pas plus avec mon bavardage. Voilà. Et on va commencer. Allons-y. Alors, nous avons... Voilà, hop, bougie allumée, tout ça. Aussi, nous avons la première question. Donc, notre première question, elle est de Muriel. Bonjour Muriel et bienvenue dans cette première émission et parmi nous. Alors, bonjour Nadège. Je souhaiterais savoir, donc Muriel, le 24/08 1967, donc c'est une année 3, si je ne me trompe pas. Alors, que peux-tu me dire au niveau professionnel et financier? Merci beaucoup pour ta gentillesse. Ah bah, de rien, c'est toujours avec amour, avec cœur et avec plaisir que je guide les gens, voyons. Alors, le mot qui me vient là, juste avant de tirer les cartes, c'est créativité. Alors, est-ce que tu dois développer ta créativité? Ou alors, on va voir ça tout de suite.
On me dit que pour l'instant, tu te concentres beaucoup sur ta famille, tout ça, après avoir subi une période assez compliquée. Donc voilà. On me dit qu'au niveau professionnel, il va y avoir quelque chose d'inattendu qui va se passer, ce qui fait que tu ne vas pas avoir... tu vas te retrouver devant une période de choix multiples. Une période de choix multiples où tu vas devoir... où tu vas devoir ouais, faire un choix sur quelque chose. Alors, je ne sais pas exactement. Tout ce que je sais, c'est que tu vas te déplacer. Je ne sais pas où exactement, je ne peux pas le dire. Mais on me dit que tu vas te déplacer. Tu auras un choix à faire. Tu vas te déplacer. Il y a un contrat, quelque chose qui va être signé. Alors, ne me demande pas qu'est-ce que c'est comme contrat, comme j'ai demandé au niveau professionnel. Voilà. Et ce contrat va débloquer certaines choses, parce qu'il y a certains blocages, mais ça va débloquer certaines choses. Donc du coup, je te vois élargir tes connaissances. Tu vas te renseigner sur plein de choses. Alors on parle de paperasse, de plein de choses, et ce qui fait que voilà. Alors, il y aura peut-être un petit peu aussi de retard concernant on dit qu'il y a un manque de communication, donc alors peut-être moi je pense qu'il y aura une espèce de comme un retard aussi dans la paperasserie, tout ça. Et puis donc la roue va tourner dans le bon sens. Donc au niveau professionnel, oui, là moi j'interpréterais ça comme ça, que tu vas arriver à ce que tu veux. Enfin, et puisque tu vas vraiment balayer le passé, c'est comme ça, tu vas laisser le passé, c'est comme ça que je le vois, tu vas laisser le passé derrière toi, enfin, et obtenir ce que tu veux. Donc voilà, alors je vais demander quand même aux cartes s'il y a un conseil pour toi, Muriel. Alors, un conseil pour Muriel, professionnel. Ah, cette carte-là. Ah. Eh bien, c'est la communication. Communiquer, parler, et ne pas hésiter aussi à demander de l'aide sur certaines choses, et ne pas et voilà, et ne pas rester enfin voilà, pas tout faire toute seule, et voilà, et déléguer aussi, savoir déléguer aussi, voilà, savoir déléguer et ne pas voilà, et ne pas tout faire toute seule, quoi. Voilà. Eh bien, j'en ai fini pour cette question. J'espère que, Muriel, j'espère que j'ai pu te guider au mieux. Alors, nous passons... Ah oui, j'ai oublié la question financier. Alors, on va voir les finances aussi. Ah oui. Ah oui, donc j'en avais pas fini. Pardon, excusez-moi. Alors, financier au niveau professionnel et financier. Financier. Ah bah, le contrat qui va être signé, qui ressort. Bah voilà. Alors, je ne sais pas. On me dit que c'est quelque chose qui va peut-être être réglé par la justice. Je ne sais pas. Alors là, je ne sais pas si ça te parle. Là, connaissance, formation.
oui. Oui. Ah bah, et la roue qui retourne dans le bon sens. Donc, alors, je pense qu'au niveau, financier, ah, et on me dit à l'été. L'été prochain. On me dit que c'est là que ça va commencer vraiment que ça va nettement s'améliorer. Donc je pense que c'est avec ce que tu veux faire professionnellement. On me dit l'été prochain et je te vois même profiter avec ta famille et avec ton chéri, voilà. Donc voilà. Ah, on me dit qu'il faut que tu fasses attention à accepter enfin voilà, de penser à toi, accepter de recevoir certaines choses. Donc voilà. Alors, je vais faire la finalité de tout ça. Alors, attendez. Alors, tout ça, ça fait la numéro 12. Numéro 12, est-ce que j'ai là? La finalité, je dois l'avoir là. Pas celle-là, il me semble que je l'ai vu passer. Mince. Alors, attends. Je l'ai! Ah bah oui, regarde-moi ça. Je sais pas si... Ah voilà. Alors, oui, ça symbolise exactement, oui, autant la protection au niveau spirituel que les finances. Donc voilà. Donc je crois que j'ai rien à dire de plus là, vraiment. Bon, bah cette fois j'en ai vraiment fini et je suis contente quand je suis porteuse comme ça de, entre guillemets, de bonnes nouvelles. Donc voilà. Alors maintenant nous passons à la deuxième question. Alors, nous passons à Claudie. Bonjour Claudie, bienvenue Claudie. Alors Claudie, 17 décembre 1949, donc c'est une année 9 si je ne me trompe pas. Alors, ma question est la suivante. J'aimerais savoir si ma maison sera vendue l'année prochaine. Avec mes remerciements, bisous. Bisous à ta Claudie. Donc, ce qui me vient là, avant de tirer les cartes, quand je vois ta question, ce qu'on me donne comme réponse au niveau de mes ressentis, de mes guides, c'est que cette année pour toi c'était un peu comme un espèce de bilan, une remise en question en fait. Voilà, de tout ce qui a pu se passer dans ta vie, dans ton existence, tout ça. Et donc, alors maintenant, je vais poser la question. Alors, est-ce que la maison l'année prochaine? Ouais. Alors pour moi, oui, alors je ressens un besoin chez toi de revenir aux racines, aux bases, un retour aux sources. Je te vois beaucoup communiquer donc à propos de la vente de cette maison. Tu vas tout faire. Pour moi, ça va pas se faire tout de suite. Ça va pas se faire tout de suite. Pour moi, il y a un peu de retard.
Pour moi, il y a un peu de retard. Parce que je te vois tout faire pour en fait, tu veux que tout soit parfaitement en ordre, parfait, pour que voilà, pour vraiment sauter le pas et partir vers ta nouvelle vie, mais je vois que tu vas le faire, oui, effectivement, parce que, oui, bah, il y a la carte de la naissance, renaissance, hein. Donc pour toi, oui, tu vas... Je vois que tu vas partir puisque voilà, la carte de la naissance, renaissance est sortie... oui, je te vois beaucoup te déplacer aussi. Donc, alors, je ne sais pas si tu as déjà trouvé la maison qui te conviendrait, mais je te vois beaucoup te déplacer autour de ça. Faut faire attention à ne pas trop t'épuiser aussi, parce que je vois que tu auras vraiment, besoin de repos et qu'il risque d'y avoir beaucoup de fatigue. Donc alors, la finalité de tout ça, c'est quoi? Alors, on va faire le calcul. Eh ben tiens, c'est encore la numéro 12. Donc, ben voilà, la lame de la finance. Et vous voyez, des rentrées d'argent. Donc, pour moi, oui, elle va être vendue l'année prochaine. Même si ce ne sera pas... voilà, ça va prendre son temps, mais ça va se faire effectivement. Voilà. Et bien voilà, j'en étais... c'est fini pour moi. Donc, alors, j'espère que j'ai pu t'apporter les réponses. Alors, nous passons à la question suivante. C'est la question de Julien. Bonjour Julien et bienvenue. Alors, coucou Nadège, j'espère que la préparation de ton livre se passe bien. Alors, pendant l'automne, qu'est-ce qui se passera au niveau relations professionnelles? Merci beaucoup, gros bisous et gros bisous à toi Julien. Donc alors, qu'est-ce qui va se passer pour toi au niveau professionnel cet automne? Alors, qu'est-ce qui va se passer pour Julien au niveau professionnel cet automne? Alors pour une fois, je vais faire ça comme ça. Et celle-là, je la mets là. Ça, c'est sûr. Alors, allons-y. Alors, déjà, je vois que tu as la protection sur toi. Tu es très bien protégé par tes guides. On me dit aussi que il risque d'y avoir beaucoup de fatigue. Donc, voilà, tu ne vas pas te ménager. C'est mois prochain. Je vois une belle amitié qui est en train de se créer avec quelqu'un qui est dans ton milieu professionnel. C'est une belle rencontre. C'est une belle rencontre, en effet. Je vois aussi...
je vois aussi un contrat qui va être signé. Alors, je ne sais pas si c'est on me dit que c'est un arrangement par rapport à quelque chose. Ben, je ne sais pas. Alors, on me dit qu'il y a une bonne nouvelle qui va arriver pour toi, mais voilà, c'est une bonne nouvelle qui risque... Pardon, excusez-moi. Alors, c'est une bonne nouvelle, on me dit que c'est une bonne nouvelle qui risque grandement de te faciliter un petit peu les choses et rendre les choses un petit peu moins difficiles pour toi. Voilà. Alors, on me dit qu'il va y avoir la réussite dans quelque chose. Je ne sais pas si tu as vraiment... On me dit que c'est par rapport à une mission que tu as et que tu vas vraiment mener à bien. Voilà, et tu ne seras pas seul de toute façon. Tu ne seras pas seul. Autant tu seras aussi... je vois une personne qui va vraiment t'entourer pour t'aider à mener à bien cette mission, mais je vois aussi tes guides. Et voilà, et je vois aussi... avec cette personne, tu vas aussi beaucoup communiquer. Et, je vois aussi que là, je te vais envoyer des mails, des choses comme ça pour essayer de faire bouger certaines choses. Donc voilà. Je vais faire le petit calcul de la finalité. Alors, voyons. Et on arrive sur cette lame-ci. Donc la numéro 9, c'est l'ermite. C'est la carte de l'éloignement. Donc soit l'éloignement volontaire ou la solitude subie aussi. Mais je pense que... Ouais. Donc voilà, moi j'interpréterais ça, voilà, tu n'es pas seul, voilà, tu n'es pas seul, donc voilà, et je vais aussi te donner le conseil, je vais demander au tarot si jamais il y a un conseil pour toi. Fais confiance à tes intuitions. Voilà, parce que tu as de très voilà, tu as de très bonnes intuitions et voilà, fais confiance à tes intuitions pour te guider. Donc voilà, j'en ai fini pour moi, c'est fini pour moi. Donc voilà, et voilà. Alors, une autre question de Eric. Bonsoir Eric et bienvenue aussi sur cette chaîne. Voilà. Des fois je trouve pas les mots. Alors, Eric qui est né le 09 janvier 1972. C'est une année 8. Pardon, c'est mes guides qui me parlent. Je dirai après ce qu'on vient de me dire avant que... Alors, la question, que voyez-vous concernant l'héritage de mon papa? Si le partage va
bientôt se faire ou si le partage est déjà fait sans que je sois au courant. Merci beaucoup pour vos réponses. Alors, je vais dire avant de tirer les cartes ce que mes guides m'ont dit et ça a été dans mes oreilles et ça m'a... Désolée, ça m'a perturbée là. Voilà. Le mot qui en est ressorti là, c'est jalousie. Alors j'ai vraiment l'impression que y a des gens par rapport à ça qui sont jaloux par rapport à certaines choses. Je sens beaucoup de jalousie autour de vous et en fait j'ai l'impression, je ressens comme ça que vous êtes un élément gênant. Alors je ne sais pas, alors maintenant je vais tirer les cartes pour la question. Alors... Est-ce que le partage est déjà fait? Alors... ouais, il y a comme une sorte de contrat qui va être signé, hein, et ils ont déjà... c'est un contrat moral, hein, j'ai l'impression hein, qu'ils se sont déjà fait entre eux. Voilà, des problèmes au niveau de la famille, ben ça... voilà, alors je sais pas si c'est de l'argent ou si c'est une maison, mais apparemment... il y en a qui font leur truc entre eux et qui dit voilà quoi, c'est ils préviennent personne, c'est vachement sympathique, hein. On me dit qu'il y a quelque chose qui va arriver encore cet été. Ouais, quelque chose de pas très sympathique. J'ai l'impression que vous allez apprendre certaines choses, et que ça va pas plaire à tout le monde. Je vois quelques disputes, je vois quelques explications houleuses. J'ai l'impression que le partage est déjà fait entre eux mais il y a quelque chose qui va se passer, ce qui fait qu'ils pourront pas faire ce qu'ils veulent. Ce qui fait que ça va complètement changer les choses et en fait que votre famille en face, ceux qui ont fait le partage sans vous en avertir, ben ils n'ont pas eu la clarté de jugement et qu'ils vont recevoir une assez mauvaise nouvelle. Et ouais. Et que ouais, pour vous ça va se décanter. Ça va quand même se décanter. Ça va quand même se décanter. Mais par contre, il y a certaines personnes, ça va pas s'arranger, hein. Ils vous auront, disons, je sais pas comment dire ça autrement, mais je pense qu'ils vous auront encore pire dans le nez. Voilà, voilà, c'est encore pire. Alors, ouais, moi je pense que le partage a déjà été fait sans que vous soyez mis au courant, malheureusement. Et maintenant, je vais voir la finalité de tout ça. Hop, alors attendez. Et c'est la 6. Donc c'est celle-là. C'est celle-là. Donc, ouais, cette lame. Donc, ouais, pour moi, la vérité triomphera, j'ai envie de dire. Ouais. Je pense qu'il y a
certains visages qui vont se révéler aussi. Donc voilà, et je vais aussi vous donner, comme c'est une question assez difficile et délicate, je vais aussi vous donner un conseil j'ai demandé le conseil au tarot pour conseil pour Eric, conseil pour Eric. Ah bah voilà. Ben là, on me dit juste que vous devez attendre et observer ce qui va se passer et voilà, et après vous allez rentrer dans une période de chance. Donc voilà, donc ça va se décanter, même si c'est pas tout de suite. Pas d'échec, vraiment pas d'échec, juste un un grand retard. Donc il faut juste attendre. Et donc voilà, c'est fini pour moi. Et donc nous avons une dernière question de André qui est né le 29 octobre 1957. Donc 29, alors 2 plus... désolé. 2 plus... ouais. C'est une année 1. Ah bah l'année du recommencement. Pardon, j'ai été un peu plus longue sur ce truc-là. C'est un nouveau cycle qui commence. L'année, voilà, du recommencement. Donc, alors, la question étant, je voudrais connaître mon avenir sur ma santé. Alors, l'avenir sur sa santé. Donc, je vais voir ça tout de suite. Ah non, je vais pas faire comme ça. Alors, pardon, j'ai changé complètement de tirage. Je vais faire comme ce que j'ai fait avec Julien. Je vais faire ça. Et voilà, on commence. Alors, je vois que tu vas rentrer dans une période de renouveau. Quelque chose comme une espèce de renaissance après une période assez compliquée. On me dit que cet été tu t'es très bien reposé, que tu t'es ressourcé. On me dit que tu vas bientôt balayer le passé pour t'éloigner. Donc du coup, t'éloigner pour une meilleure santé, t'éloigner donc de certaines personnes qui te bouffaient tes énergies mentales, tout ce que tu veux, toutes tes bonnes énergies, que tu t'es éloigné de certaines personnes et que tu veux t'éloigner encore de certaines personnes, mais aussi par rapport à ta santé, parce que je vois que là ça s'est
compliqué là où tu es. Alors, qu'est-ce que je vois d'autre? Alors, tu essayes de te renseigner sur certaines choses. Voilà, sur certaines choses. Voilà. Voilà. Je vois que la roue va tourner dans le bon sens. Donc je pense que ta santé, malgré que tu prends de l'âge comme tout à chacun, quand tu seras parti et que tu auras débloqué tout ça, bien, je pense que au niveau de ta santé, tant au niveau mental que ta santé au niveau physique, ça va se ressentir. Donc voilà ce que je peux dire. Alors maintenant je vais faire le calcul pour faire la finalité de tout ça. Alors, c'est encore c'est la numéro 9. Voilà, donc c'est encore l'ermite et tout ce qui touche à l'éloignement. Donc voilà, pour une meilleure santé physique et mentale, j'ai envie de dire que c'est l'éloignement volontaire. Donc voilà, je vais quand même demander un conseil pour toi aussi. Alors, c'est celle-là qui a sauté. Ah là 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 là. La carte de la force, effectivement, la carte du courage. La carte du courage, et j'ai envie de dire que tu as la force, que tu as la volonté, que tu as le courage d'arriver à ce que tu veux. Tu as toujours été comme ça, je te connais. Et donc voilà. Donc pour moi, tout ne peut aller que dans le bon sens. Voilà. Donc voilà, garde courage. Voilà. J'en ai fini. Et bien voilà les amis, cette première édition des guidances de la rentrée est terminée. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu et que ceux qui m'ont posé les questions que j'ai pu apporter à l'aide de mes cartes et de mes guides, les réponses à vos questions. Désolée, hop, je range tout ça. Voilà, et bien voilà les amis, j'espère que merci à mes guides de m'avoir guidé, merci à mes cartes aussi, donc voilà. Je remercie aussi tous ceux qui ont assisté aussi à cette première édition. Je vous tiendrai au courant de savoir quand est-ce que j'en referai une autre. Ça ne sera pas tout de suite, évidemment. Je vous tiendrai au courant de toute façon. Je rappelle que si vous voulez aussi une guidance personnalisée, c'est à l'adresse mail suivante, nadegeguidance92@gmail.com. Voilà, soit par mon Facebook, si vous avez mon Facebook, soit voilà, voilà, que dire de plus. J'ai été ravie vraiment de faire cette première édition des guidances, et j'espère que j'espère que ça vous a plu à tous qui regardez cette émission ou qui la regarderont après. Merci pour vos j'aime, vos pouces bleus, vos commentaires, vos partages, pour tout. Et puis
Et puis voilà, je vous donne aussi mon numéro professionnel au cas où vous voudriez soit une guidance ou un soin énergétique, parce que je fais aussi des soins énergétiques. Donc c'est le 01 86 92 45 20. Voilà les amis, voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et merci à tous d'avoir participé à cette émission et à ceux qui ont partagé aussi l'événement. Voilà, à ceux qui ont partagé l'événement depuis que je l'ai créé et à ceux qui me soutiennent aussi, voilà. Et qui me soutiennent depuis le début, franchement, je vous suis mais reconnaissante, mais d'une force. Voilà. Bon, et bien voilà les amis, j'ai eu du mal à quitter, vous voyez. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous fais plein de bisous et à la prochaine. Bye. Mouah. Prenez soin de vous.